Le ceinture noire pointa le concierge et cria « Et toi, là-bas, en train de nettoyer, pourquoi pas un petit match d'entraînement ?» Sa voix résonna dans la salle, remplie de moquerie. Dario Martinez se tenait fièrement au centre du tatami, sa ceinture noire brillant sous les lumières crues au-dessus de lui. « Je parie que tu n'as jamais vu un vrai combat, hein ?» ajouta-t-il avec un sourire narquois. Giovanni Rivas s'arrêta lentement de frotter et leva les yeux. À 42 ans, il travaillait ici depuis seulement 3 semaines, arrivant généralement en retard quand le lieu était presque vide. Mais ce jeudi soir, le cours avancé s'était prolongé plus longtemps que d'habitude. « Je ne veux pas interrompre votre session, Sensei », répondit Giovanni calmement, reprenant le nettoyage d'une tâche tenace. « Je finis juste pour que vous puissiez continuer à vous entraîner. » Dario éclata de rire, fort et théâtral, le son rebondissant contre les murs. « Regardez ça, tout le monde !» cria Dario. « Il a même peur de poser un pied sur le tatami. » Quelques étudiants rirent nerveusement, ne sachant pas comment réagir. Ce que Dario ne réalisait pas, c'est que Giovanni avait passé les 20 dernières années à effacer son passé. Cela faisait 20 ans qu'il avait quitté le monde de la compétition après un accident tragique. Pendant 20 ans, il avait caché son passé, même à sa fille adolescente. « Allez, mec !» insista Dario, affichant le sourire suffisant qu'il réservait aux nouveaux étudiants. « Juste un petit combat léger. Je parie que tu ne sais même pas comment tenir une garde. Pourquoi ne pas montrer à mes étudiants ce qui distingue un combattant entraîné de quelqu'un qui passe ses journées à travailler dans l'ombre ?» Alors que Dario s'approchait, Giovanni ressentit une sensation s'éveiller en lui, quelque chose qui ne s'était pas manifesté depuis des années. Leurs regards se croisèrent. Et, à cet instant, Dario hésita sans savoir pourquoi. « Juste une petite démo, » continua Dario, son ton désormais légèrement incertain. « Tu sais, pour leur apprendre le respect de l'art. » Giovanni posa tranquillement son seau de côté et se leva lentement. Ses mouvements étaient étonnamment gracieux, trop fluides pour quelqu'un qui, selon Dario, n'avait aucune expérience en arts martiaux. Toute l'activité s'arrêta. Les étudiants sentaient que quelque chose était en train de changer. « Très bien », dit Giovanni d'une voix calme, stable comme des eaux tranquilles, cachant une tempête qui se prépare. « Mais une fois que ce sera fini, tu vas t'excuser auprès de tout le monde ici pour avoir transformé cet endroit en une farce. » Dario rit de nouveau, mais cette fois, son rire semblait moins sincère. « T'excuser ? C'est toi qui t'excuseras pour ton arrogance quand tu seras sur le tatami. » Ce que personne dans la salle ne savait, c'était que Giovanni Rivas avait autrefois été Giovanni Thunderstrike Rivas, un champion du monde de MMA à 5 reprises. Il avait quitté la scène au sommet de sa carrière, après un terrible accident qui avait coûté la vie à son meilleur ami et partenaire d'entraînement. Depuis, il avait juré de ne plus jamais combattre. Mais certaines promesses sont faites pour être brisées, surtout lorsque ton orgueil est en jeu. Si tu apprécies cette histoire de résilience et de justice, n'oublie pas de t'abonner et de rester à l'écoute pour découvrir comment un moment de moquerie est devenu la leçon la plus humiliante de Dario Martinez. Dario serra sa ceinture noire avec élégance, s'imprégnant des projecteurs. « Rassemblez-vous, tout le monde. Vous allez apprendre pourquoi il y a une hiérarchie stricte dans les arts martiaux. » Giovanni observe les étudiants se regrouper en demi-cercle autour du tatami. Certains semblaient intrigués, tandis que d'autres paraissaient mal à l'aise. Une jeune femme asiatique murmura quelque chose à la personne à côté d'elle, qui se contenta de secouer la tête avec un froncement de sourcils. Dario continua son discours, plein de dramatisation. « Ici, dit-il, nous avons un exemple parfait de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il faut pour être dans un endroit comme celui-ci. Les meilleurs gymnases attirent ceux qui savent gérer une vraie discipline. » Giovanni ressentit une forte pression dans sa poitrine, exactement comme il y a 20 ans, quand les gens murmuraient que les mauvais combattants des rues n'avaient pas leur place dans les gymnases d'élite. Mais maintenant, à 42 ans, Giovanni avait appris à transformer ce sentiment en quelque chose de bien plus fort que la colère.
Sensei Dario, intervint prudemment la jeune femme. Peut-être pourrions-nous retourner à notre cours habituel? Il se fait tard et... Sara Morales, coupa Dario brusquement. Tu remets en question ma façon d'enseigner. Assieds-toi et regarde. Tu apprendras plus en 5 minutes ici que pendant tout le mois. Giovanni remarqua comment Dario avait utilisé son nom complet, un mouvement de pouvoir évident. Il reconnut aussi la peur dans ses yeux. C'était la même peur qu'il avait vue dans son propre reflet, il y a des années, quand les cauchemars de l'accident hantaient son sommeil. Antonio the Crusher Rodriguez avait été son meilleur ami, et il était mort à cause de Giovanni. Cette vérité l'avait hanté pendant des années. Cela s'était produit pendant un entraînement. Giovanni avait lancé une série de coups trop violents, poussés par la pression et les commentaires haineux de la foule. Antonio était tombé violemment au sol et ne s'était jamais réveillé. On avait conclu que c'était un accident, mais Giovanni ne s'était jamais pardonné. Cette nuit-là, il avait perdu le contrôle. « Alors, concierge, dit Dario avec mépris, pourquoi ne montres-tu pas à tout le monde une garde de base? Ou est-ce trop pour quelqu'un qui ne sait que nettoyer les sols ?» Les rires remplirent à nouveau la salle, mais Giovanni resta immobile, implacable. Giovanni ferma les yeux un instant, et soudain il n'était plus à Denver. Il était de retour dans le ring à Las Vegas, hanté par des voix qui avaient autrefois brisé son monde. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur ?» railla Dario, tournant autour de lui comme un prédateur traquant sa proie. « Ou tu vas juste rester là comme tu le fais toute la journée avec ta serpillière ?» C'est là que Dario fit sa première véritable erreur. Il donna à Giovanni une légère poussée sur l'épaule. Cela semblait inoffensif pour la plupart, presque ludique. Mais derrière cela se cachait l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de véritables conséquences. Giovanni ne flincha pas. Son corps resta solidement ancré, comme s'il était enraciné dans le sol. Dario eut l'impression d'avoir essayé de déplacer une montagne. Son sourire confiant vacilla juste un instant. « Intéressant », murmura Giovanni, plus pour lui-même que pour l'homme devant lui. Cela faisait un moment que quelqu'un n'avait pas essayé de me pousser à bout comme ça. Quelque chose dans le ton de Giovanni modifia complètement l'atmosphère. Il n'y avait ni colère dans sa voix, ni menace. Juste un calme profond et perturbant. C'était la tranquillité de quelqu'un qui avait traversé le feu et en était ressorti changé. Mais Dario ne remarqua pas. Il insista. « Vous avez entendu ça ?» lança-t-il en riant nerveusement. « Il trouve ça intéressant ? Montrons-lui ce qui se passe quand on confond confiance et expérience. » Ce que Dario ne réalisait pas, c'était que chaque mot moqueur, chaque geste suffisant, réveillait quelque chose en Giovanni qui était enfoui depuis 20 ans. Pas de la colère, pas de la vengeance, mais un souvenir aigu et inébranlable de qui il était vraiment quand il ne faisait pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Du côté, Sara Morales observait de plus en plus mal à l'aise. Quelque chose dans la façon dont le concierge se tenait, la façon dont il inspirait lentement et semblait totalement centré, lui rappelait les documentaires sur la nature, où un prédateur reste parfaitement immobile avant de bondir. La tension avant l'attaque. « Dernière chance, mec », lança Dario, frustré par le silence de Giovanni. « Soit tu te lèves, soit je fais appel à la sécurité et tu seras expulsé. Tu perdras aussi ton travail, à toi de choisir. » Giovanni ouvrit lentement les yeux. Lorsque son regard rencontra celui de Dario, l'instructeur ressentit un frisson soudain parcourir son corps, comme s'il venait de réveiller quelque chose d'ancien et de puissant. « Très bien », dit enfin Giovanni. Sa voix était basse mais portait un poids qui fit immédiatement taire la salle. « Mais après ça, tu vas expliquer à tes étudiants pourquoi tu as transformé ce dojo en scène de moquerie. » Dario tenta de rire, mais cela sortit de manière maladroite et incertaine. « Expliquer ? Ce sera toi qui expliqueras comment tu as fini sur le tatami. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que Giovanni avait passé les 2 dernières décennies non seulement à fuir son passé, mais à maîtriser un calme si précis qu'il transformait chaque échec passé en une force silencieuse. Sa rage avait été remodelée en quelque chose de contrôlé et terriblement efficace. Plus Dario essayait de l'humilier, plus Giovanni puisait dans ce réservoir tranquille de pouvoir qui, autrefois, l'avait rendu inarrêtable.
Et Dario allait apprendre cette leçon à ses dépens. Dario ajusta sa position, visiblement satisfait du silence qui s'était emparé de la pièce. Ces 8 étudiants se tenaient désormais en cercle autour du tatami. Certains semblaient excités, d'autres tendus et mal à l'aise. « Ce que vous allez voir, annonça Dario en écartant les bras comme un artiste de scène, est une leçon plus précieuse que 6 mois d'entraînement. La différence entre un artiste martial et quelqu'un qui nettoie simplement les sols pour de vrais combattants. » Giovanni resta immobile au centre, mais sa respiration changea, ses yeux se fermèrent brièvement de nouveau, et il n'était plus à Denver. Il était de retour à Las Vegas, au National Gymnasium, 22 ans plus tôt. La foule avait aussi crié contre lui à ce moment-là. « Regardez ce nobody des bidonvilles, il ne tiendra même pas 3 rounds contre un vrai combattant !» avait crié quelqu'un dans les gradins avant son match contre Victor, The Demolition Man, Petrov. Giovanni avait gagné par arrêt technique au 2e round, mais la pression de ces injures classistes s'était déversée dans la session d'entraînement du lendemain. Et c'est là que cela s'était produit, le moment qui le hanterait à jamais. Antonio Rodriguez était mort après une chute suite à un échange de coups trop violent. Le combat avait été jugé accidentel, mais Giovanni avait toujours connu la vérité. Il avait perdu le contrôle, et quelqu'un avait payé le prix. De retour à la salle de sport, Dario continuait de tourner autour de lui. « Alors, concierge » railla-t-il, prêt à démontrer comment ne pas faire une garde, ou est-ce trop avancé pour quelqu'un qui se contente de laver les carreaux? C'est alors que Sara Morales ne put plus rester silencieuse. Elle avait 22 ans, une ceinture violette en jiu-jitsu et était étudiante en psychologie du sport. Depuis 2 ans, elle avait mené des recherches sur la discrimination dans les environnements sportifs. Ce qu'elle était en train de vivre n'était pas seulement perturbant, c'était exactement le genre de comportement toxique qu'elle avait documenté encore et encore. « Sensei Dario », dit-elle fermement en s'avançant, « puis-je poser une question? Pourquoi pensez-vous qu'il est acceptable d'humilier quelqu'un qui fait simplement son travail ?» La salle tomba dans un silence inquiétant. Dario se tourna lentement vers elle, les yeux plissés de frustration et d'incrédulité. « Pardon, Sarah? Qui dirige ce cours ?»« C'est vous, » répondit-elle calmement, « mais cela ne signifie pas que l'humiliation doit faire partie de la leçon, surtout pas sous couvert d'éducation en arts martiaux. » Les étudiants échangèrent des regards, certains acquiesçant discrètement, d'autres se déplaçant mal à l'aise. Personne n'avait jamais défié Dario de façon aussi directe. Il ritra Dario un rire maladroit, le son tendu. « Statut économique? Allez, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect de l'art et de savoir sa place. » Giovanni ouvrit lentement les yeux. Quelque chose dans la façon dont Sarah avait parlé, la force de sa voix, la manière dont elle s'était opposée à une personne en position de pouvoir, lui rappela sa petite sœur Chiara. Elle avait eu ce même feu, cette même volonté de ne pas laisser passer l'injustice sans se battre. Chiara n'avait que 17 ans lorsqu'une balle perdue a mis fin à sa vie pendant une confrontation avec la police dans leur quartier. Giovanni était au Japon à l'époque, en quête de titres et de gloire sur le ring, lorsque la nouvelle dévastatrice lui parvint. Une autre personne qu'il aimait, partie pendant qu'il poursuivait un rêve. Une autre raison pour laquelle il avait choisi de disparaître, de tout laisser derrière lui, et d'adopter une vie tranquille, où personne ne connaissait son nom. « Sarah, » dit Dario sombrement, sa voix basse et menaçante, « si tu ne respectes pas la façon dont je gère les choses, peut-être que ce n'est pas le bon dojo pour toi. Je suis sûr que tu trouveras un endroit qui correspond mieux à quelqu'un de ton milieu. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne bougea pas. « J'ai payé ma cotisation, Sensei, » répondit-elle calmement. « Et je crois que tout le monde ici mérite d'apprendre dans un environnement fondé sur le respect, pas l'humiliation. » C'est à ce moment-là que Giovanni fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. Mais ce n'était pas le sourire nerveux de quelqu'un qui essayait de rester invisible. Il était lent, délibéré. Le sourire d'un homme qui venait de trouver une raison d'arrêter de fuir. Pendant 2 décennies,
Giovanni avait porté le poids insupportable de 2 pertes tragiques, toutes liées à la vie qu'il avait autrefois menée dans le monde de la lutte. Maintenant, en voyant une jeune femme défendre les valeurs qu'il avait longtemps enterrées, quelque chose en lui s'éveilla. Giovanni Rivas commençait à se souvenir de l'homme qu'il avait été. « Dario », dit-il enfin, sa voix calme mais ferme, remplie d'une force tranquille qui attira tous les regards dans la salle. « Elle a raison. Cela a cessé d'être une question d'arts martiaux dès le moment où tu as utilisé ce tatami pour te sentir supérieur en rabaissant les autres. » Dario se retourna brusquement, son visage rougi de colère. « Comment oses-tu me faire la morale? Tu ne sais même pas ce qu'est un dojo. » Giovanni fit un pas en avant, et tout en lui changea. Sa posture se modifia subtilement, mais de manière décisive. Ses épaules se redressèrent. Sa position se baissa légèrement. Ses pieds s'ancrèrent dans le tatami d'une manière que seuls les combattants expérimentés pouvaient reconnaître. C'était sans effort, mais incontestable. « En réalité, » dit Giovanni d'une voix calme, « je sais exactement ce qu'est un dojo. Et cet endroit a cessé d'en être un dès que le respect a été remplacé par l'ego. » Dario frissonna involontairement. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans la façon dont Giovanni se mouvait maintenant, dans la manière dont il était simplement, déclenchait un profond instinct chez lui, un avertissement. Pourtant, l'orgueil l'empêchait de reculer. « Assez de paroles !» grogna Dario, se mettant dans sa position préférée. « Voyons si tu peux gagner un peu de respect à la dure. » Sarah observa avec inquiétude, mais aussi avec une curiosité professionnelle. Elle avait observé d'innombrables matchs pour sa thèse, mais la façon dont le concierge se déplaçait, contrôlé, précis, concentré sans effort, lui rappelait les combattants légendaires qu'elle avait étudiés dans les archives. Chaque mouvement avait un but. Chaque respiration était mesurée, chaque parcelle d'énergie était conservée jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Giovanni ferma à nouveau les yeux et laissa des années d'entraînement émerger à la surface. D'innombrables heures de discipline, des victoires acquises par la sueur, le sacrifice et la douleur, des souvenirs gravés dans les muscles et les os. Lorsqu'il les rouvrit, Dario ne faisait plus face à un concierge. Il regardait dans les yeux de Thunderstrike Rivas, 5 fois champion du monde de MMA. « Dernière chance, dit Giovanni doucement. Excuse-toi, à elle, à tes étudiants, et ramène cet endroit à ce qu'il aurait dû être. » Dario rit, mais le son se brisa avec de l'inquiétude. « M'excuser. Tu vas supplier pour de la pitié après que j'ai fini avec toi. » Mais Dario n'avait aucune idée de ce que Giovanni avait déjà vu. En quelques secondes, depuis que Dario avait pris sa position, Giovanni avait silencieusement catalogué chaque défaut, la manière dont sa garde haute laissait son torse exposé, la façon dont sa jambe droite bougeait toujours en premier quand il reculait, le léger tremblement de son épaule qui précédait chaque frappe. Le temps passé par Giovanni loin des combats n'avait pas affaibli son œil. Au contraire, sa clarté s'était aiguisée. Sarah remarqua d'autres étudiants prenant discrètement du recul, leurs instincts leur indiquant que quelque chose de réel, quelque chose d'intense, était sur le point de se produire. L'énergie de la pièce avait changé. L'air semblait tendu, comme une tempête prête à éclater. Alors que Dario lâchait une autre plaisanterie pour alléger la tension croissante, Giovanni ne broncha pas. Il n'était pas en colère. Il ne cherchait pas à se venger. Ce qui apparaissait sur son visage était une résolution silencieuse, celle qui surgit seulement lorsqu'on trouve une cause qui mérite de briser un silence de longue date. Et maintenant, plus de quelques étudiants commencèrent à le sentir. Quelque chose d'extraordinaire se déroulait devant leurs yeux, même s'ils ne pouvaient pas tout à fait expliquer ce que c'était. Dario adopta sa position habituelle, celle qu'il avait utilisée pendant des années pour intimider les nouveaux venus. Les pieds bien écartés, les poings serrés au niveau de la poitrine, le poids légèrement en avant. La position de quelqu'un qui s'était toujours entraîné dans des environnements structurés contre des adversaires prévisibles. Giovanni ne bougea pas encore. Il resta là, observant. Son regard balaya Dario lentement, de la tête aux pieds.
Il remarqua les coudes relevés, la façon dont le tronc de Dario n'était pas engagé, la raideur dans son cou qui ralentirait un tournant, les pieds légèrement déséquilibrés. Il prit tout cela en compte avec le calme d'un chirurgien se préparant pour une incision précise. Et pourtant, il attendit. Dario sourit et se balança légèrement sur la pointe des pieds. « Ou tu vas juste rester là comme un lampadaire ?» lança-t-il en moquant. C'est là que Giovanni fit quelque chose que personne n'avait anticipé. Il se mit à bouger. Il n'y avait rien de flashy. Juste un léger changement dans sa position, le repositionnement silencieux de ses pieds, une légère baisse du centre de son corps et la descente douce de ses épaules dans une ligne horizontale parfaite. Mais pour quiconque avait l'œil entraîné, c'était une transformation aussi évidente que le jour. Le changement était instantané et dérangeant. Sarah Morales sentit un frisson lui parcourir l'échine. En 2 ans d'études sur la biomécanique et l'analyse de vidéos d'arts martiaux de haut niveau, elle avait vu comment les véritables combattants se déplaçaient. Ce qu'elle était en train de vivre n'était pas un homme se préparant à un combat. C'était un prédateur qui s'éveillait, et ce faisant avec un contrôle terrifiant. « Intéressant », murmura Dario pour la première fois semblant incertain. Il y avait quelque chose dans la manière dont Giovanni occupait désormais l'espace, ancré, conscient, totalement composé, qui faisait sonner des alarmes profondément dans les instincts de Dario. Giovanni fit un pas en avant, lentement et fluidement. Dario, par réflexe, fit un pas en arrière. C'était subtil, mais plusieurs étudiants remarquèrent. Une ceinture noire qui recule devant un concierge. Aussi soudainement, la dynamique de la salle avait changé. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Giovanni doucement, son ton portant une aisance qui réussit à faire taire tout le gymnase. Le visage de Dario rougit. Son orgueil et son autorité se décomposèrent devant ses propres étudiants. Pourtant, il força un sourire et répondit « Aucun problème. Juste en train d'admirer ta posture. Tu l'as apprise sur YouTube ?» La blague ne passa pas. Personne ne rit. La tension dans la salle s'était solidifiée comme du verre, tranchante et implacable. « En fait, répondit Giovanni d'une voix calme, je l'ai apprise dans un endroit appelé le Las Vegas National Gym. Peut-être en avez-vous entendu parler. » Dario plissa les yeux, essayant de se souvenir du nom. Ça lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à le placer. « Las Vegas ? Quoi ? Un camp d'entraînement de week-end que tu as suivi. » Pendant ce temps, Sarah sortit discrètement son téléphone et tapa « Las Vegas National Gym Martial Arts ». Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Ce n'était pas un centre de formation ordinaire, c'était l'une des académies de MMA les plus prestigieuses au monde. Des dizaines de champions avaient été formés là-bas au cours des 30 dernières années. « Dario !» dit Giovanni à nouveau, sa voix toujours calme mais désormais imprégnée d'une tranquillité finale. Une chance de plus. Excuse-toi auprès de Sarah pour avoir tenté de la faire taire. Excuse-toi auprès de tes étudiants pour avoir fait de cela une question d'ego. Et plus important encore, excuse-toi auprès de toi-même, pour être devenu le type d'homme que les arts martiaux sont censés nous empêcher de devenir. L'offre resta suspendue dans l'air comme un dernier avertissement. Une sortie élégante. Un chemin vers la rédemption. Dario aurait pu l'accepter. Il aurait pu admettre qu'il avait tort. Il aurait pu sauver la face. Mais au lieu de cela, il attaqua. Son premier coup était classique, rapide, propre, exécuté avec précision. Un jab exactement comme il l'avait pratiqué des milliers de fois. Cela fonctionnait contre presque tout le monde. Giovanni ne faisait pas partie de ce groupe. Ce qui se produisit ensuite fut si rapide que la plupart des gens ne comprirent même pas ce qu'ils voyaient. Giovanni n'était tout simplement plus là. Son corps se déplaça comme de l'eau glissant autour d'une pierre, et le poing de Dario ne toucha que de l'air. Le soudain manque de résistance le déséquilibra, son bras complètement tendu et vulnérable. « Bien essayé !» dit Giovanni doucement, maintenant à quelques pas du côté de Dario, complètement stable. « Bonne vitesse, la forme était solide, mais ton épaule droite trahit le mouvement. »
Dario tourna rapidement, stupéfait. Comment cet homme s'était-il déplacé si vite? Chance de débutant, murmura-t-il sous sa breath, à peine convaincu lui-même. Puis vint sa combinaison préférée, jab, direct, crochet. Une séquence qu'il avait utilisée des milliers de fois pour finir les matchs et impressionner les nouveaux étudiants. L'exécution était parfaite. Giovanni n'était toujours pas là. Cette fois, Sarah suivit les mouvements. Lorsque le jab fut lancé, Giovanni se baissa, laissant le coup passer au-dessus de lui sans le toucher. Quand le direct suivit, il se pencha en arrière avec un contrôle impressionnant. Et lorsque le crochet arriva avec puissance, Giovanni fit un pas précis en arrière, laissant le poing passer à quelques centimètres de sa mâchoire. Belle séquence, nota calmement Giovanni, son souffle stable, mais tu laisses tout ton flanc gauche exposé après le crochet. Dario commençait à paniquer. Il avait lancé des milliers de frappes dans sa vie, et maintenant il n'arrivait pas à en placer une seule sur quelqu'un qui, soi-disant, ne s'était jamais entraîné. « Arrête d'esquiver et batte-toi » cria Dario, sa frustration débordant. Il lança une autre rafale encore plus agressive de coups. C'est alors que Giovanni décida que la leçon avait assez duré. La troisième offensive de Dario, une combinaison désordonnée de coups de poing et de pied, menée plus par l'orgueil que par la technique, frappa à nouveau dans le vide. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Alors que Dario se redressait après son attaque ratée, il remarqua quelque chose d'étrange. Giovanni était soudain beaucoup plus proche qu'avant. « Comment ?» murmura Dario, réalisant qu'il avait totalement perdu le contrôle de la distance. « Dario, dit Giovanni doucement, désormais à une simple longueur de bras, tu veux savoir la différence entre quelqu'un qui a appris à se battre dans des dojos et quelqu'un qui a appris dans des rings professionnels ?» Avant que Dario ne puisse répondre, Giovanni fit quelque chose qui fit douter tout le monde de ce qu'il croyait savoir sur la force et le mouvement. Sans la moindre agressivité, sans aucun effort apparent, il posa simplement la paume de sa main droite sur la poitrine de Dario. Dario ne tomba pas, il vola. Ses pieds quittèrent nettement le sol. Il fut projeté à près de 2 mètres en arrière, retombant lourdement sur le tatami avec un bruit sourd qui résonna dans la salle silencieuse. Personne ne dit un mot. Dario resta allongé, les yeux fixés au plafond, luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Il n'y avait pas de douleur, seulement la réalisation écrasante qu'il venait d'être dépassé par quelque chose bien au-delà de sa compréhension. « C'est pas possible », souffla-t-il en essayant de se redresser. Sarah Morales n'avait pas encore repris son souffle. En tout son temps passé à étudier les arts martiaux, elle n'avait jamais vu un tel contrôle. Il n'y avait ni colère, ni violence. Juste une application pure, clinique, de la force, fondée sur la maîtrise. C'était comme observer une légende en action. Giovanni fit un pas et tendit calmement une main pour aider Dario à se relever. « En réalité, dit-il, c'est très simple. Une fois que tu comprends le timing, le levier et le transfert d'énergie. Des leçons que j'ai apprises en 22 ans de carrière professionnelle. » Dario ne prit pas la main. Il se releva par lui-même, les jambes tremblantes. « 22 ans ?» demanda-t-il. « Carrière professionnelle ? Dans quoi ?» Sarah parle avant que Giovanni ne puisse répondre, sa voix basse mais pressante. « Tu ne sais vraiment pas qui il est, n'est-ce pas ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle tenait toujours son téléphone, maintenant illuminé par les résultats de recherche. Articles, photos, vidéos remplissaient l'écran. Elle lut à voix haute. Giovanni Rivas, aussi connu sous le nom de Thunderstrike, 5 fois champion du monde de combat libre, considéré comme l'un des combattants les plus techniques de l'histoire du sport. Retraité invaincu après 22 ans à la suite d'un accident qui coûta la vie à son partenaire d'entraînement. Les mots frappèrent comme une vague géante. Dario devint livide en comprenant la vérité. Il n'avait pas moqué n'importe quel concierge. Il avait défié publiquement une légende. Et pire encore, il avait tenté de l'humilier. Cinq fois champion du monde, balbutia Dario, son arrogance complètement effacée. Giovanni acquiesça en silence. « J'ai pris ma retraite à 29 ans.
Depuis, j'ai fait tous les boulots que j'ai pu. Nettoyage, réparation, rester dans l'ombre. Plus de projecteurs, plus d'arènes, plus rien à prouver. Le changement chez Dario fut immédiat et saisissant. L'instructeur arrogant avait disparu. À sa place se tenait un homme humble, peut-être pour la première fois de sa vie, face au poids écrasant de sa propre ignorance. « Je ne savais pas », murmura Dario. « Si j'avais su. » Giovanni leva une main pour l'interrompre doucement. « Si tu avais su, m'aurais-tu traité avec respect? Ou aurais-tu simplement continué à te moquer de quelqu'un d'autre? De quelqu'un qui n'aurait pas eu l'expérience pour se défendre ?» La question frappa plus fort que n'importe quel coup. Dario comprit que le problème n'avait jamais été l'ignorance, mais l'arrogance. Sa croyance que son grade lui donnait le droit d'humilier les autres. Sarah s'avança, la voix ferme. « Sensei Dario, je me suis entraîné ici pendant 2 ans parce que je respectais vos compétences. Mais ce qui s'est passé ce soir n'était pas de l'enseignement. C'était de l'intimidation déguisée en pédagogie. » D'autres élèves commencèrent à murmurer en signe d'accord. Toute l'atmosphère de la salle avait changé. Ce qu'ils avaient vu ne pouvait plus être interprété comme une simple démonstration d'entraînement. « Je suis désolé, dit enfin Dario, la voix basse, à Giovanni, à Sarah, à tout le monde. Je n'ai aucune excuse. » Giovanni acquiesça, acceptant les excuses avec la même grâce calme qu'il avait montrée du début à la fin. « Merci, Dario. Mais les excuses ne sont qu'un commencement. La vraie question, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as vu qui tu es devenu ?» Dario regarda autour de lui, voyant ses élèves comme s'il les découvrait pour la première fois. Certains étaient déçus, d'autres semblaient pensifs. « Je vais changer, dit Dario. Ce ne sera pas du jour au lendemain, mais je vais changer. » C'est alors que Sarah surprit tout le monde avec une question. « Monsieur Rivas, envisageriez-vous d'enseigner de nouveau ? Je pense qu'on apprendrait tous beaucoup plus de quelqu'un qui comprend que la vraie force vient avec la responsabilité. » Giovanni sourit, vraiment sourit, pour la première fois de la soirée. « Peut-être, dit-il, mais pas pour enseigner les coups de poing ou de pied. » Il fit une pause, puis ajouta « pour enseigner ce qui compte vraiment, que le respect ne s'obtient pas par une ceinture ou un titre, mais par le caractère. » Alors que Dario se tenait au milieu des ruines de sa fierté, une question resta suspendue dans l'air. Une seule nuit d'humilité suffirait-elle à effacer des années d'orgueil ou faudrait-il quelque chose de plus profond pour changer véritablement un homme? 3 mois plus tard, tout avait changé. Le dojo s'était transformé. Giovanni Rivas n'était plus simplement l'homme à la serpillière. Grâce à l'insistance de Sarah, le propriétaire de la salle l'avait engagé, cette fois comme spécialiste en arts martiaux avancés et en philosophie. Et pour la première fois depuis des années, l'endroit ressemblait à nouveau à un vrai dojo. Dario Martinez perdit la moitié de ses élèves dès la première semaine après l'incident. La vidéo que Sarah avait discrètement enregistrée circula rapidement sur les réseaux sociaux, montrant le moment choquant où un concierge humilia une ceinture noire. Le statut de Dario dans la communauté martiale fut réduit à néant. Après un cours sur le respect et l'humilité, Sarah s'approcha de Giovanni. « Sensei Giovanni, dit-elle, merci de m'avoir montré que la véritable force n'a pas besoin d'être exhibée pour être reconnue. » Giovanni sourit en rangeant le matériel du gymnase. « La meilleure leçon que je puisse donner, répondit-il, est simple. Ne juge jamais quelqu'un selon son travail ou son apparence. Chacun a une histoire qui pourrait te surprendre. » Dario, de son côté, continuait à enseigner dans un dojo bien plus petit, mais désormais avec une humilité nouvelle. L'humiliation publique l'avait obligé à revoir son comportement, et il comprenait à présent qu'arrogance rime toujours avec conséquence. Parfois, la justice ne fait pas de bruit. Elle remodèle tout en silence, comme une tempête qui ne laisse aucune trace, mais change tout sur son passage. Giovanni a prouvé que la vraie force ne réside pas dans le besoin de prouver sa valeur par la domination, mais dans la capacité à montrer son caractère.
Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants où des gens ordinaires transforment l'humiliation en victoire.